Famille, je m'as reconnu, c'est Renato Stine. Ce match était encore une fois complètement dingue et il va faire parler pour cause de décision arbitrale. Encore une fois, certains vont dire que c'est un vol, que c'est en faveur de l'Argentine. On va en parler, on va en discuter. Parce que les mecs, moi j'aimerais dire quelque chose. Je trouve que les situations sont compréhensibles dans ce qui s'est passé sur le match. On va les voir en images, c'est mon avis, on va en parler. Si les Égyptiens sont en colère, c'est parce qu'ils ont eu le sentiment de se faire voler leur Coupe du Monde. Parce qu'à la 19e minute, Messi manque son penalty, tout semble indiquer que l'Argentine a été éliminée de cette Coupe du Monde. Parce qu'à la 79e minute, l'Égypte a fait le break avec 2-0. Et quand le réalisateur a filmé dans les tribunes, c'était bizarre, on avait l'impression qu'Infantino était pas content que l'Égypte marque. Donc à 2-0 à la fin du match, l'Égypte pensait avoir fait plus dur. Maintenant, fallait juste défendre comme des fous et garder le 2-0. Finalement, ils marqueront un troisième but pour arriver à 3-0, clouer le match. Mais malheureusement, la VAR annule le but. La raison, elle est pas dans le but même, elle est au tout début de l'action du but, donc à l'autre bout du terrain, où on voit le pied de l'Argentin qui aurait été écrasé. Donc finalement, le but est annulé, et comme par hasard, après ça, l'Argentine revient à un but, Messi vient égaliser avec un magnifique but. On était à toute fin du match, le match semblait arriver aux prolongations, sauf qu'à la 92e minute, Enzo Fernandez vient mettre le but de la victoire. Sauf que dans la construction de cette action, si vous remarquez bien, Mohamed Salah a aussi le pied écrasé. Donc il y a eu à peu près la même faute, sauf que le contact n'a pas été signalé par l'arbitre français. Vous pouvez comprendre la colère des Égyptiens. La VAR est venue intervenir quand eux ont fait une faute. Par contre, quand les Argentins, eux, ont fait une faute, la VAR n'est pas intervenue. Bravo la FIFA, bravo Infantino, c'est bon, on a compris le spectacle, là, c'est bon, on a tout compris. Comment ce but est annulé? Donc là, t'annules ce but pour ça. Pour ça. Pour ça, t'es appelé à la VAR et t'annules un but pour ça. On est bien d'accord, pas de problème. Du coup, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est le sens inverse, quand c'est Messi qui fait une faute, qui mérite tous les jours carton rouge, pas appelé à la VAR, protection pour monsieur Lionel Messi, bah oui, bien sûr. Ah là, bah oui, là, il n'y a pas d'appel de VAR, il n'y a rien. Alors que la faute ici, elle est 100 fois pire. Et au final, c'est toujours lui le héros du film. Comme d'habitude, on dirait c'est scripté. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai l'impression que quand je regarde un match et qu'il y a l'Argentine qui joue, pour moi, c'est scripté. Je sais pas, ça se passe toujours dans leur faveur. Et en vrai, arrêtons de faire semblant. Donner la Coupe du Monde à l'Argentine et Lionel Messi. Enfin, si on peut appeler ça la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, c'est un peu la Coupe d'Afrique des Nations. Tu joues face à l'Algérie. Après, tu joues contre le Cap-Vert. Et maintenant contre l'Égypte. Faut leur donner le titre de champion d'Afrique. Puis sérieusement, même si c'est un miracle de revenir alors qu'ils perdaient 2-0, j'arrive pas à comprendre comment on peut annuler le deuxième but. Le deuxième but, parce que la VAR est visionnée, alors que l'action, l'arbitre, le Texi, il laisse clairement jouer. Et puis après, il voit qu'il y a but. Alors il décide de revenir parce que les Argentins sont en train de protester. Ils font ce qu'ils veulent. Quand il y a un coup de pied arrêté, ils ont le droit de tirer alors que l'arbitre, il est en train de replacer le mur. Ils ont le droit de repousser le ballon pour gagner quelques mètres. En fait, ils ont le droit à tout. Ils ont le droit à tous les passe-droits. Les gars, vous savez, Dieu porte pas lunettes. Satan n'est pas skinny. Regardez vous-même l'action. Ça là, pas faute, quoi. En fait, ça, c'est un braquage sans cagoule. Ça, c'est un cambriolage à main armée. Wallah bilay. Il n'est jamais assisté à une forte corruption comme ça. En fait, moi, je vous comprends. Parce que c'est le système. Voilà. Maintenant, je ne peux pas en vouloir ou critiquer les personnes qui vont dire que ceci est un vol, que ceci est un scandale. On parlera de chaque situation une par une. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vois tout ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde, avec des pénaltys pas donnés, des fautes où ça revient pas sur la faute, des cartons rouges pas donnés, des situations pas sifflées, et avec ce qui s'est passé avec Balogun, tu vois déjà que la FIFA, ainsi que Trump et tout ce qui s'était passé, tu vois déjà qu'il y a des choses bizarres dans cette Coupe du Monde. Donc moi, je le dis, je le répète et je le maintiens, avec tout ce qui s'est passé, c'est la FIFA et Trump qui ont mis une pièce dans la machine. C'est eux qui ont commencé à mettre une graine dans la tête de tout le monde. Et ça, je l'avais déjà dit il y a quelques temps, je ne peux pas en vouloir et je n'ai pas d'argument pour ceux qui vont penser que dans cette Coupe du Monde, il y a de la triche, il y a de la magouille, et il y a du ci et il y a du ça. Moi, je vous le dis très honnêtement, je ne peux pas en vouloir à ces personnes-là. Les gars, je voulais revenir sur l'arbitrage de ce soir. Parce qu'en fait, ça en devient pathétique. Ça en devient pathétique, ça en devient malsain. Ça fait pitié carrément. Tous ceux qui crient à l'injustice dès qu'il y a une victoire de l'Argentine, j'ai juré, vous faites pitié. Vous faites pitié. Parce qu'en fait, vous prenez des trucs imaginaires, c'est la FIFA, c'est truqué, c'est Infantino. Et à chaque victoire, vous parlez de ça. Par contre, quand l'Argentine est en train de perdre 2-0, ben là, c'est plus truqué. En fait, vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Vous cherchez un truc qui est imaginaire et ça devient l'excuse à chaque fois, à chaque match. Et en fait, ça fait pitié, ça en devient fatigant, vraiment.
ça en devient fatigant. Sur cette action-là, il lui écrase le pied clairement. Il lui écrase le pied clairement, il y a faute. Arrêtez de dire c'est facilité, c'est arrangé, il facilite l'Argentine. Non, il y a faute. Il lui écrase le pied pour de vrai, les gars. Et ici, Alvarez, il récupère le ballon. Il récupère le ballon en premier. Et après, les deux se cognent le pied. Salah, il ne regarde pas. Alvarez, il ne regarde pas. Les deux se cognent le pied et légèrement. Sauf que Salah, il sent qu'il y a un contact, il tombe. Il fait semblant de tomber. Il en rajoute de ouf. Et pour vous, là, il y a faute. Mais il n'y a pas faute. Vous ne pouvez pas dire que là, il y a pénalty. Soyez honnête un peu. Soyez honnête. Les gars, arrêtez. Ça en devient malsain, ça en devient fatigant. Et je veux bien qu'on n'aime pas l'Argentine. Je veux bien qu'on n'aime pas l'Argentine par rapport au chant qu'ils ont fait sur les joueurs français. Je veux bien qu'on n'aime pas l'Argentine par rapport à leurs supporters qui sont des chiens, qui sont racistes. Je veux bien que vous aimiez pas Messi parce que vous préférez CR7. Mais de là à dire que chaque contact, chaque faute, chaque victoire de l'Argentine, c'est facilité, c'est truqué, c'est arrangé, ça en devient fatigant parce que vous faites pas ça avec tous les matchs. Et il y a des tirages de maillot dans tous les matchs. Et il y a des mini-contacts comme ça dans tous les matchs. Mais vous le faites pas, vous le dites pas. Parce qu'en fait, il n'y a rien et c'est le foot, c'est un sport de contact. Ça arrive que deux joueurs se touchent et qu'il n'y ait pas faute. Mais comme c'est l'Argentine, vous en faites des tonnes. Et en fait, votre haine, elle prend le dessus sur votre vue. Vous vous mentez à vous-même et vous vous persuadez avec des trucs imaginaires. S'il y a un joueur sur cette planète que la FIFA protège, c'est Lionel Messi. Avant de m'insulter dans les commentaires, on retourne en 2022. Les décisions en faveur de l'Argentine étaient tellement aberrantes qu'elles n'avaient même pas besoin d'analyse. La tête de Virgil van Dijk, après les quarts de finale, a tout dit. C'était le regard d'un homme qui venait de comprendre ce qui se passait vraiment. Et dans cette Coupe du Monde, j'ai vu exactement la même expression sur les visages des joueurs algériens. Premier match, première mi-temps, Messi marche sur un adversaire par derrière. Si c'est n'importe quel autre joueur, carton rouge direct, sans discussion. Mais parce que c'était Messi, le VAR n'a même pas appelé l'arbitre au moniteur, même pas un jaune. Les joueurs algériens sont restés plantés là, les bras écartés, sans comprendre ce qui se passait. Et la suite, hat-trick. La Coupe du Monde a son compte de fait et l'argent continue de rentrer. La FIFA profite de chaque seconde de la dernière Coupe du Monde de Messi pour maximiser les profits. Et quel arbitre aurait le courage d'expulser Messi à la 30e minute du match d'ouverture? Il serait viré avant même d'atteindre les vestiaires. Mais voilà l'autre côté, et je dois être honnête. Rien de tout ça n'efface ce qu'il est vraiment. L'Argentine court comme une folle, lui amène le ballon dans les pieds et lui il règle le match. Chaque défenseur sait qu'il faut l'arrêter. Personne n'y arrive. La protection existe. Mais la magie aussi est réelle. Les deux peuvent être vrais en même temps. Vous pensez que la FIFA protège Messi? Dites-le en commentaire. C'est donc ça que vous nous cachez tous les deux. Vous dormez ensemble avec la Coupe du Monde en avance. Dictateur Mbappé, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas ce que vous croyez, je vous le jure. Ouais, c'est ça, ouais. Président de la FIFA, qu'est-ce qu'on va dire là? Le monde va être au courant. Je sais pas, Messi, c'est la fin pour nous, je crois. On va devoir laisser la France gagner cette Coupe du Monde. À moi cette Coupe du Monde. Je vais la ramener au coach Dédé, ça va le régaler ça. Mbappé, qu'est-ce que tu fous avec ça? C'est une fausse, j'espère. Mais non Dédé, t'es un ouf ou quoi? Moi je ramène la vraie Coupe du Monde. Mais non, le kick c'est pas vrai, t'aurais pas osé voler la Coupe du Monde au président de la FIFA. C'est pas connaître le dictateur ça. Allô président Trump, il y a un gros problème là. Je viens de me faire voler la Coupe du Monde par le dictateur Mbappé. J'ai besoin de votre aide, il faut que vous interveniez en urgence. Mbappé le dictateur? Mais c'est pas possible, tu le sais très bien Infantino, on a un accord ensemble. Tu dois faire en sorte que la finale soit Argentine-États-Unis. Et à la fin c'est les États-Unis qui soulèvent la coupe. Comment on va faire sans coupe? Je te jure que quand t'es en mode dictateur, t'es trop fort, le kick, t'es inarrêtable. Je t'avais dit mon Dédé, je suis inarrêtable, surtout pendant la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se passe le goth? T'as l'air fatigué? On a un problème, on a perdu la Coupe du Monde, on se l'est fait voler, c'est la merde.